Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: la foi est composée d'environ 70 branches. La branche la plus élevée est de dire La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité excepté Dieu. Et la moins élevée est d'extraire un obstacle obstruant la voie publique. Il ajouta également La pudeur est une branche de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accordait une place particulière et dit à son sujet: la pudeur n'apporte que du bien. Chaque communauté possède une spécificité et notre communauté se distingue par la pudeur. C'est une caractéristique qui fait partie de notre religion. Le prophète Moussa, qui dut fuir l'Égypte, se dirigea vers la ville de Madian. Arrivé à un point d'eau, il y trouva un attroupement de gens occupés à abreuver leurs troupeaux, pendant que deux jeunes femmes, retenant leurs bêtes, se tenaient à l'écart. Moussa chercha à savoir ce qui retenait ces deux jeunes femmes, qui lui indiquèrent qu'elles attendaient que la foule de gens se retire pour qu'elles puissent s'approcher du puits, en précisant que leur père était d'un âge fort avancé, raison pour laquelle elles s'occupaient elles-mêmes de leurs troupeaux. Moussa décida alors de leur rendre service et fit abreuver leurs troupeaux. Ensuite, une des jeunes femmes se dirigea vers Moussa d'un pas pudique et timide pour l'inviter à venir trouver leur père afin de le récompenser pour le service rendu. Cette jeune femme finira par devenir l'épouse d'un grand prophète, Moussa. Nous voyons ici que les deux femmes se tenaient à l'écart afin de ne pas se mêler aux hommes par pudeur. Et lorsque l'une d'entre elles dut s'adresser à Moussa, elle lui parla avec des propos décents et avec une grande pudeur. Dieu décrit même dans son livre saint la démarche de la femme en précisant que celle-ci était empreinte de pudeur. La pudeur s'applique bien entendu pour l'homme comme pour la femme. D'ailleurs, l'attitude de notre prophète était très pudique. Et Dieu même ressent une certaine pudeur à ne pas répondre à son serviteur qui l'invoque. Toutes les communautés antérieures ont été enjointes à faire preuve de pudeur. Et tous les prophètes ont exprimé le même message. Si tu ne fais pas preuve de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Nous avons également comme exemple la fille du prophète, Fatima, qui était pudique à un point tel qu'elle souhaita être mise dans un cercueil après sa mort afin que son corps, enveloppé dans un linceul, ne soit pas exhibé aux vues de tous. Elle pensait à sa pudeur même après sa mort. La pudeur fait partie de la noblesse de caractère et elle ne peut être que bénéfique pour tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.